Mes amis, bien le bonsoir. Merci d'être très nombreux à m'envoyer des questions. Je sais que j'ai un petit peu de retard, mais j'essaye de répondre au maximum de gens, soit par téléphone, directement, en laissant des messages sur le WhatsApp, soit en répondant par vidéo. Une question qui revient très souvent, ces derniers temps en particulier, c'est le syndrome de l'imposteur. Voilà, des gens sont des médecins, des chirurgiens, des ingénieurs, des personnes qui ont même fait leurs preuves et qui me disent j'ai l'impression de rien savoir, j'ai l'impression que je n'ai rien à faire dans mon rôle, que je ne sais rien, je suis incompétent. Et que tôt ou tard, peut-être que on va découvrir cette incompétence et je serai quelque part mis à nu. Alors, c'est un syndrome qui touche beaucoup de monde. Et j'ai presque envie de dire, peut-être de manière provocante, qu'il ne touche pas les personnes qu'il devrait toucher. Je connais énormément de gens qui réellement devraient avoir le syndrome de l'imposteur, mais qui ne l'ont, pour ainsi dire, jamais. Donc passons au-delà. J'ai lu récemment, enfin j'ai tenté de lire un livre sur le syndrome de l'imposteur, un livre que j'ai acheté sur Amazon. Il était assez prometteur, pas mal de votes et tout ça. Quand j'ai commencé à le lire, il était indigeste. J'avais l'impression qu'il était écrit par une sorte d'intelligence artificielle. Beaucoup de textes, beaucoup de mots-clés, mais je ne comprenais pas de quoi il parlait. Je pouvais lire deux, trois paragraphes ou deux ou trois pages sans pouvoir en ressortir la moindre idée en réalité. J'ai vu quelques vidéos également. Pareil, alors les vidéos, ça va aller toujours dans le sens, oui, mais de toute façon, il ne faut pas vous prendre la tête, vous êtes quelqu'un de compétent, vous êtes quelqu'un de bien, regardez-vous dans le miroir et dites-vous des choses positives chaque matin. Des techniques très, très américaines, mais qui ne marchent pas si vous n'avez pas un passeport américain. On fait quoi alors? Je vais vous dire quelque chose. Il y a... Parce que je connais ce syndrome, dans le sens où je l'ai souvent ressenti en fait, dans tous les domaines pratiquement. Ça m'arrive de le ressentir. Peut-être pas tous les jours nécessairement, mais des fois je le ressens, parfois même très fortement. Alors c'est quoi ce syndrome? Quelque part, au lieu de le considérer comme un défaut, au lieu de le considérer comme une maladie, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une normalité. Il faut peut-être l'embrasser et l'accepter. Avoir ce syndrome de l'imposteur, c'est peut-être juste une manière de découvrir notre humanité, notre condition humaine, nos limites. Tu es médecin. Tu as quelqu'un qui vient chez toi, lui, ou qui ramène son enfant et tu découvres qu'il est frappé d'une maladie incurable ou d'une maladie terminale. Tu vas lui dire quoi? Et au-delà de dire, tu vas faire quoi? Tu peux le sauver? Tu peux le guérir? Qu'est-ce que tu peux faire? Tout médecin que tu es, 10 ans d'études, 20 ans d'expérience, tu peux faire quoi contre certaines maladies? Ça te donne pas une baffe? Ça te ramène pas à ton humanité ou limite? Tes limites à toi, les limites de ton savoir, les limites du système, les limites de nos outils, de peut-être notre savoir collectif? Pas seulement toi. En fait, c'est peut-être pas un humain, c'est peut-être pas toi qui dois ressentir le syndrome de l'imposteur. C'est peut-être l'humanité entière qui doit le ressentir. Nous sommes une humanité qui investit plus d'argent dans les guerres et les conflits qu'à chercher à améliorer notre qualité de vie, qu'à nous soigner, qu'à nous occuper des SDF, qu'à nous occuper des personnes âgées. Je veux dire, oui, je peux comprendre que quelqu'un ressente le syndrome de l'imposteur. Il y a des choses qui nous dépassent, qui sont dessus de nous. Donc peut-être ressentir cela, c'est tout simplement ressentir que nous sommes rien, que au-delà de notre savoir, et je dirais même, j'ai presque envie de dire que plus on en sait dans un domaine, plus on réalise l'étendue de ce qu'on ne sait pas. Parce que qu'on va qualifier, excusez-moi du mot, c'est peut-être pas un mot, c'est ce qui me vient à la tête, quelqu'un qui est ignorant dans un domaine. Il est ignorant, il a appris le 1 pour 1000 sur ce domaine-là. Il peut avoir l'impression de quoi? Il peut avoir l'impression, fausse, de tout maîtriser, de tout connaître, de tout comprendre.
Il est un cador. Mais pourquoi il a cette impression? Il a cette impression parce que, tout simplement, il ne mesure pas l'étendue de ce qu'il reste à savoir et il ne mesure pas l'étendue de ce qu'on ne sait pas. Alors que quelqu'un qui a passé de très très longues années à étudier un domaine pointu, par exemple, je prends le cas du médecin qui m'a écrit, qui souffre de cela. Il a passé des années de sa vie à étudier. Il est peut-être rentré au départ avec de grandes attentes en se disant à la fin de mes études, je vais pouvoir aider les gens, soigner telle et telle maladie, régler tel ou tel problème. Et puis peut-être une fois qu'il arrive au bout, il se dit ah, c'est donc ça? C'est tout? C'est tout ce que nous savons? Et puis tout le reste, c'est des points d'interrogation, c'est des recherches, c'est des théories, des hypothèses que peut-être deviendront un jour du vrai savoir ou peut-être pas. Donc sentir les limites, quelque part, nous permet, au-delà du grand bureau sur lequel on est assis, ou au-delà des lunettes, au-delà du tablier, ou de l'uniforme, ou du badge, ou de la plaque en bronze, ou du titre, nous permet peut-être de nous dire, finalement, on n'est rien. On n'est rien dans tout ça. Donc, quelque part, c'est peut-être normal, vu sous cet angle, le syndrome de l'imposteur. Il y a aussi autre chose. L'autre chose, c'est parfois, on arrive et on va étudier, et on va vers des universités prestigieuses ou des écoles prestigieuses, convoitant des études qui vont donner un titre pompeux, qui sonne bien en société, qu'on a tendance à admirer, qu'on a tendance à considérer comme quelque chose d'énorme. Et puis, il y a des gens qui travaillent très dur pour aller vers ces honneurs-là. Et puis, ils ont cette impression qu'une fois qu'ils sortiront de leur école ou de leur université prestigieuse, ils vont tout savoir, ils seront carrés, ils vont maîtriser ce sujet-là. Le problème, c'est que souvent, une fois qu'ils sont là-dedans, ils vont se retrouver à étudier plein de choses, plein de matières qui n'ont rien à voir avec le cœur du sujet. Ils vont passer des fois des examens ennuyeux avec des profs sur des matières enseignées par des profs rébarbatifs, pas passionnés du tout. Et puis, ils font de l'apprentissage par cœur, ils bachotent les questions, peut-être même qu'ils trichent. Et puis, ils finissent par passer l'examen. Puis un autre, puis un autre. Puis une année ramène une autre, et puis un jour, ils sortent, et puis ils ont perdu leurs illusions. Bon, ils ont le diplôme en poche. Mais qu'est-ce qu'ils savent? Je sais rien. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Là, si je prends le savoir possible, soit je prends le savoir existant, celui qui est consigné dans des livres, par exemple, ou dans d'autres systèmes qui contiennent le savoir. Et je prends le savoir aussi potentiel, qu'on pourrait savoir un jour, mais qu'on ne sait pas maintenant. Les découvertes à faire dans le futur et tout ça. Si je prends un humain en particulier, même si je prends un humain qui a passé 50 ans de sa vie à étudier, je prends un humain hyper intelligent, hyper motivé, bardé de diplômes, bardé de doctorats. C'est quoi la proportion de ce savoir que j'ai décrit qu'il a dans sa tête? Franchement. Si je compare cet individu-là à un villageois dans un pays paumé qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais eu, malheureusement, qui n'a jamais pu accéder à l'enseignement, qui sait peut-être même pas lire ou écrire, qui sait peut-être même pas écrire son nom. Et je compare cette personne, ce Einstein d'aujourd'hui, je le compare à ce villageois paumé. Et j'essaye d'écrire le pourcentage de savoir qu'ils connaissent l'un et l'autre, par rapport au pourcentage ou par rapport à la quantité de savoir qu'il y a dans l'humanité, ou la quantité de savoir potentiel. Vous savez quoi? Pour le Einstein, je vais écrire 0,00000, plein de 0 et un 1. Et pour ce gars qui vient de 100 villages, je vais également écrire 0,00001. Et en fait, il y aura tellement de zéros chez l'un et chez l'autre que les chiffres, comme ça, de loin, seront insignifiants les deux. D'accord? C'est quoi la différence entre un milliardième et un millionième?
Ah, ok, d'accord, on sait qu'il y a... c'est 10 puissance 3, oui, on sait, mais après, hein, après. Le milliardième d'un grain de sucre et le milliardième ou le millionième d'un grain de sucre. Comparez, ça donne quoi sur une table? Rien du tout. Ça donne quoi dans une tasse de café? Rien du tout. D'accord? Le syndrome de l'imposteur, souvent, c'est tout simplement réaliser nos limites personnelles et les limites du système. Mais malgré tout, ben, on continue. On continue à travailler, on continue à exister, on continue à vivre et donner le maximum de ce qu'un humain puisse donner. Mais on sait que il y a des limites. Il y a des limites à tout ça. Et c'est pour ça que tous les jours, il y a des gens qui meurent, tous les jours, il y a des systèmes qui tombent en panne, tous les jours, il y a des embouteillages, tous les jours, il y a des problèmes, il y a de la criminalité, il y a des gens qui sortent de l'école et qui sont ignorants, tous les jours, il y a des problèmes sociaux. Ça vient d'où? Ben, ça vient des limites de tout un chacun, et puis les limites du système. C'est comme ça, on pourra pas le changer. Si tu veux, si tu crois que tu es le seul imposteur sur Terre, moi je vais te dire un truc, on est combien? 8 milliards aujourd'hui? Ben, il y a 8 milliards d'imposteurs sur Terre. On est tous des imposteurs. Si nous ne l'étions pas, notre monde serait beaucoup meilleur qu'il ne l'est. D'accord? L'état de notre monde te dit que finalement, il n'y a que deux types d'imposteurs sur Terre. Il y a celui qui sent qu'il l'est, et puis il y a ceux qui ne réalisent pas encore qu'ils le sont. C'est peut-être aussi simple que cela. Il faut genre juste passer au-delà de ce symptôme ou de ce syndrome, le considérer comme une normalité et avancer malgré tout. Bon courage et on se voit dans une prochaine vidéo.